Eden Hazard au Real Madrid, c'est toujours autant la catastrophe et ça risque de continuer. On vous explique pourquoi dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Eden Hazard ne parvient pas à s'imposer au Real Madrid, toujours pas. Même après des mois, le Belge ne parvient pas à trouver sa place et ce qui avait tout du conte de fées au départ a tout pour devenir une mauvaise blague. Acheté pour environ 115 millions d'euros en juillet 2019, Hazard a multiplié les blessures sans jamais s'installer sur la durée. Depuis son transfert, il n'a joué que 53 matchs avec le Real pour seulement 5 petits buts, un bien maigre retour sur investissement. Et depuis le début de saison, ce n'est pas beaucoup mieux puisqu'il n'a toujours pas trouvé le chemin défilé en 11 rencontres, toutes compétitions confondues. Son nouveau coach, Carlo Ancelotti, lui a pourtant laissé sa chance et il va continuer, mais il ne semble pas vraiment convaincu de son investissement comparé à un Mariano Diaz par exemple. No, yo creo que no, está entrenando bien, claro que tiene que, en este momento, a muchos jugadores pasa que no juegan, que pensaba que podía llegar el momento de Mariano, que nunca no había hecho ni un minuto en la temporada. Ha llegado el momento de Mariano, mostrando profesionalidad. Eso lo que tiene a hacer Hazard et los otros que no están jugando en este momento. En tout cas, si Hazard veut s'en aller, le Mister ne le retiendra pas comme il l'a affirmé un peu plus tard dans la même conférence de presse. Jamais dans ma carrière d'entraîneur, je n'ai forcé un joueur à rester alors qu'il voulait partir. Si un joueur veut partir, il partira et il n'y a pas beaucoup de doute à ce sujet. D'ailleurs, le Daily Star y voit carrément une porte ouverte pour Newcastle car le profil du Belge qui a besoin de se relancer pourrait intéresser les dirigeants des Magpies. Cristiano Ronaldo, lui, par contre, il n'a besoin de personne pour se relancer. Au contraire, il remet toujours son équipe sur les bons rails. Il l'a encore une fois prouvé hier en marquant un doublé et en arrachant le nul 2-2 contre l'Atalanta. Depuis le début de saison, on ne compte plus combien de fois il a sauvé son équipe dans les derniers moments. Il a mis toute l'Angleterre à ses pieds et son coach Ole Gunnar Solskjaer est fan. Il le compare même au plus grand basketteur de l'histoire, Michael Jordan. You know, we all have our roles and responsibilities, and of course Cristiano's a leader in the group, but that's what he does. He scores goals, and I'm sure Chicago Bulls didn't mind having Michael Jordan either. So you know, sometimes teams have the players they have, and that's why they are at Man United, and that's why they are champions in Chicago Bulls. You just come up with those moments and. D'ailleurs, j'espère que vous nous aviez suivis hier sur le pari fun de CR7 qui marquait dans les demi-temps une cote à 12 les gars. C'était quand même un sacré cadeau qu'on vous a fait. Bon par contre, on n'avait pas trouvé le score exact, contrairement à Romain, dont le nom s'affiche juste ici. Bravo à toi mon gars, t'as gagné le maillot de ton choix. Et aujourd'hui, on remet ça avec le match Leipzig-PSG, toujours avec notre partenaire Unibet. On vous propose jusqu'à 150 € offerts avec le code FMUNI pour toute première inscription. Et voici nos paris. Antoine voit les choses en grand et une victoire 4-2 pour Paris. Victoire 2-1 pour Stéphane. Et pour moi aussi d'ailleurs, dans la difficulté comme souvent avec le PSG. D'ailleurs, vous aviez kiffé hier, donc on vous refait un petit pari fun. Paris est mené à la mi-temps mais gagne à la fin du match. Une cote à 23 les amis. Vous aussi, donnez-nous votre prono en commentaire pour tenter de remporter le maillot de votre choix. Faudra juste trouver le score exact et on sélectionnera ceux qui auront visé juste. Mais avant de répondre direct, regardez la compo probable du PSG, ça va peut-être vous aider. Donnarumma devrait garder les buts devant lui, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe et Nuno Mendes. Un milieu à 3 avec Danilo, Gueye et Wijnaldum. Et devant, l'absence de Messi, Di Maria à droite, Neymar à gauche et Mbappé au centre. Et puis dans le reste de l'actu, ça se complique pour Xavi à Barcelone. En tout cas, son club d'Al-Sadd ne voudrait pas faire d'efforts, sauf si le président du Barça venait négocier en personne. Mais comme il ne s'est toujours pas déplacé, il faudra payer la clause libératoire de l'ancien joueur catalan, qui est d'environ 1 million d'euros. Et quand on connaît les problèmes financiers des Blaugrana, ça pourrait devenir compliqué. D'autant qu'entre cette clause, le salaire de Xavi et ses adjoints, le budget maximum est de 3,5 millions d'euros. Ça risque d'être serré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. C'était le JT Foot Mercato avec Unibet.